Bonjour Boker Tov, nous allons étudier la quatrième montée de la parashat Vayishlach dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Bereshit, Perek Lamed Gimel, donc chapitre 33, Pasuk Vav, verset 6. Donc, Yaakov a rencontré Esav, Esav lui demande qui sont les personnes qui l'accompagnent. Et donc, Yaakov lui dit, c'est ma famille que Dieu m'a gratifié. Et maintenant, donc, il va présenter ses femmes et ses enfants. Pasuk va Vati Gashna, elles se sont approchées à Shefachot, les servantes, Bila puis Zilpa, Hena el Veyaldehen avec leurs enfants, Vatishtachavena, elles se sont prosternées. Pasuk Zain, Vatigash Gamlea, Léa aussi s'est approchée, Viladea avec ses enfants, Vaishtachavu, ils se sont prosternés. Ve'achar nigash, et après s'est approché Yosef, Ve'rachel, Yosef et Rachel, Vaishtachavu, ils se sont prosternés. Donc dans ces deux psukim, on voit que d'abord c'est les servantes, donc Bila et Zilpa qui se prosternent, puis c'est Léa et ses enfants qui se prosternent, puis c'est Yosef et Rachel qui se prosternent. On peut déjà remarquer que dans le pasuk Vav, on a l'impression qu'il n'y a que les shefachot, il n'y a que les servantes qui se prosternent, on ne parle pas des enfants qui se prosternent, Tishtachavena, alors que pour Léa on dit Vaishtachavu, ils se sont prosternés, ça veut dire Léa et ses enfants, alors que chez Yosef et Rachel, Yosef avant Rachel et Vaishtachavu, ils se sont prosternés. On va voir que Rashi va soulever un point qui va le développer là-dessus. Rashi, Nigash Yosef et Rachel, s'est approché Yosef et Rachel. Bechulan, dans tous les cas, Haïmaot Nigashot, d'abord les matriarches, Lifne Abanim avant les enfants, Aval Berachel, mais concernant Rachel, Yosef Nigash Stefanea, c'est Yosef qui s'est approché de Esav avant elle. Donc ici, on voit juste dans le Pasuk Zain la différence que c'est Léa qui est devant et les enfants qui sont derrière, alors que pour Yosef et Rachel, c'est Yosef qui est devant Rachel. Pourquoi? Amar, il a dit Imi Yefat Toar. Ma mère est belle. Shema Yitleba et Navoto Racha. Peut-être que ce Racha-là, il va mettre ses yeux sur elle. Et Emot Kenegda. Je vais me tenir devant elle. Vekevenu Melistakelba. Je vais l'empêcher de me regarder. Mikan de là, Zacha Yosef. Yosef, il a mérité les birkat, la bracha de Aleaïn, la bracha de l'œil. Ben Porat, Yosef Ben Porat Aleaïn, qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem, dans la parashat Vayichi, pardon. On ne répond pas à Vatishtachavena, pourquoi que les shfachot, elles se sont prosternées, pas ses enfants. Il y a juste des mefarshim qui veulent dire que les enfants ne se sont pas prosternés. Mais de Rashi, on peut comprendre que même elles se sont prosternées avec leurs enfants, puisque c'est marqué Bechulan Haïmaot, dit Rashi. Les matriarches, donc on peut imaginer que c'est Bila, Zilpa et Léa, Lifne Abanim, ce qui comprend tous les enfants, mais on va laisser ça de côté. Pasuk Red Vayomer, et il dit, Esav, Mi lecha kol hamachane hazeh. Donc si on traduit textuellement, on a du mal à comprendre le sens de cette phrase, puisque Mi lecha, ce serait comme une espèce de qui est pour toi ou pourquoi pour toi, kol hamachane hazeh, tout ce camp-là, Asher Pagashti que j'ai rencontré. On ne sait pas exactement de quoi il parle ici, Esav. On sait qu'il parle de quelque chose qu'il a rencontré, mais à quoi il pense exactement. Vayomer, Yaakov, il lui dit, Limtsochen Bene Adoni, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon maître. Donc il semblerait que ici, Yaakov et Esav parlaient de la même chose, c'est-à-dire les troupeaux qu'il avait envoyés comme cadeau à Esav, et il lui posait la question, pourquoi il y a tout cela? On va voir tout ça dans Rashi. Mi lecha kol hamachane. Donc Rashi dit, Mi kol hamachane. Qui est tout ce camp? Asher Pagashti, que j'ai rencontré chez Ushelcha, alors que c'est à toi. Ça veut dire quoi? Kloma, lama ou lecha, pourquoi c'est avec toi? Pourquoi tu as besoin de tout ça avec toi? Donc, il lui pose une question. Pourquoi ces troupeaux-là, ils sont devant toi? Je ne comprends pas, ils sont à toi, ils sont devant toi. Comment ça se passe? Ou pshuto shel mikra, le sens simple du pasuk, neemar al molich et amincha. Ça a été dit au sujet de ceux qui accompagnaient le cadeau. Donc, il leur a dit, pourquoi tout cela? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je vous rappelle qu'il lui a envoyé plus de 500 bêtes. Au Midrash, le Midrash dit, Kitot shel malachim paga. En vérité, Esav, il a rencontré des groupes de malachim.
lorsqu'il était en chemin pour rencontrer Yaakov, lui, il y a des groupes de malachim, d'anges qui se sont avancés vers lui. Shayud ochafim oto ve'etanashav, qui le repoussaient lui et ses hommes. Ve'omrim lahem, il leur disait, Shel mi atem, de qui vous êtes? Vehem, et eux ils répondaient, Omrim lahem, il leur disait donc aux anges, Shel Esav, on est le camp de Esav. Vehem, et les anges, Omrim, il leur disait, Haku, Haku, allez, frappez-les, frappez-les. Ils se disaient l'un à l'autre d'attaquer le camp de Esav. Ve'elu. Et eux, les gens de Esav, ils répondaient, Omrim lahem, il leur disait, au malachim, Hanichou, Beno Shel Yitzraku, laissez-le, ne tapez pas Esav, c'est le fils de Yitzrak. Ve'elu ayu mashgichim alav. Et ils ne faisaient pas attention et ils continuaient. Alors, les gens de Esav, le camp de Esav dit Ben Beno Shel Avraham, mais c'est quand même le petit-fils d'Avraham. Ve'elu ayu mashgichim, ils ne faisaient pas attention à lui. Achiv Shel Yaakov, c'est le frère de Yaakov. Et là, les anges y s'arrêtent. Ve'omri, et Omrim lahem, ils leur disent Imken, si c'est comme ça, Michelanu atem, vous êtes avec nous. Donc c'est ça qui lui a posé Milecha kol hamachaneh, c'est quoi tous ces anges? Le srout de papa, le srout de notre grand-père n'a pas suffi, c'est par ton srout qui se sont arrêtés. Donc, Yaakov lui dit, tout ça c'est pour toi, pas sous que tête. Et ça il dit, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Ici il veut désigner qu'il a tout ce qu'il faut et en grande quantité. C'est en vérité une espèce d'orgueil qu'il a ici pour montrer, voilà, moi j'ai tout ce qu'il faut. Achi, donc, mon frère, Yelecha asherlach, que ce soit pour toi ce que tu as. Ça veut dire, garde ce que tu as. Rashi nous dit, Yelecha asherlach sera pour toi ce que tu as, kanoda la brachot. Ici, il a reconnu qu'il pouvait garder les brachot. Yelecha, que ce soit pour toi les brachot asherlach que tu as déjà, puisque notre Père t'a béni. C'est intéressant que Rabbeinu Bechaye dit que Yelecha asherlach, si vous comptez le nombre de lettres, vous allez voir qu'il y a 10 lettres. Et dans la bracha de Veiten Lecha Elokim, Yaakov a reçu 10 niveaux de bénédiction de son père. Et bien ici, ils sont allusionnés dans les 10 lettres. Yelecha asherlach, ça veut dire garde les 10 bénédictions de Veiten Lecha pour toi. Et bien Yaakov, il dit Al-na, s'il te plaît. Imna matzatichen be'enecha, si j'ai trouvé grâce à tes yeux maintenant. Vela karta, tu prendras minchati miyadi, mon cadeau de ma main, qui alken, car c'est pour cela, raiti fanecha, que j'ai vu ta face, kirot pne elokim, comme voir la face d'un ange. Vatirtseni, et tu m'as accepté, tu m'as pardonné. Donc ici, Yaakov lui dit, tu dois accepter le cadeau pour 2 raisons. La première raison, parce que j'ai vu ta face, et ta face, elle est comme la face d'un ange, d'un chef, d'un prince. Et la deuxième chose, c'est parce que tu me pardonnes. Donc on va voir ce que Rashi, il développe là-dessus, les 2 raisons. Rashi Alna, donc la réponse de Yaakov au refus de Esav de recevoir ce cadeau. Alna tomar liken, s'il te plaît, ne me dis pas comme ça. Pourquoi? Parce que si j'ai trouvé grâce à tes dieux, vela karta minchati miyadi, tu vas prendre mon cadeau de ma main, qui alken raiti fanecha, car pour cela j'ai vu ta face. Ça veut dire quoi? Ki kedai vehagun lecha shetekabel minchati. C'est bien pour toi d'accepter mon cadeau. Pourquoi? Alacher raiti fanecha. Parce que je t'ai vu. Vehen chashuvim likeriya pne hamalach. Et c'est moi quand je t'ai vu, c'est comme si j'ai vu l'ange. De quel ange il parle? Sheraiti sar shelcha, parce que j'ai vu ton ange. Donc déjà, le fait que je t'ai vu, et qu'en vérité j'ai vu aussi ton ange, alors ça mérite déjà en soi que tu acceptes mon cadeau. Veod, et encore, al shenitratset alim choli al sochani. En plus, tu m'as pardonné sur ma manière d'agir pas droite. Maintenant, tu dois accepter mon cadeau comme 2 amis qui font la paix. Rachid dit Velama iskiriyat malach. Pourquoi il me rappelle ici tout d'un coup j'ai vu un malach? Je t'ai vu toi comme la face d'un malach. Pourquoi? Kedesh yitiare hemeno, comme ça il a peur de lui. Veyomar, il va dire quoi? Raam malachim venitzol. Il a vu des anges et il est sain et sauf. Eni yachol omeata. Je peux rien contre lui à partir de maintenant. Vatir tseni, et donc tu m'as agréé, tu m'as pardonné.
nitpayas tali. Tu m'as pardonné. Vechen kol ratson sheba mikra lashon pius. Et à chaque fois qu'on a le mot ratson dans un pasouk, ça veut dire lashon pius. Pius, ça veut dire quelque chose qui apaise. En vieux français, il amène ici quelque chose qui ressemble à apaisement. Vechen, ainsi on a trouvé concernant les korbanot. C'est marqué que tout celui qui amène un korban, il y avait des lois. Et la Torah nous dit tout korban, tout sacrifice qui a un défaut, kilo les ratson yelachem. Ce ne sera pas quelque chose, les ratson pour vous. Ça veut dire quoi les ratson? Ça veut dire que à korbanot, baot les fayes ou les ratzot. Les korbanot, ils viennent quoi? Réconcilier et ils viennent apaiser. Si vous amenez un korban avec un moum, si vous amenez un sacrifice qui a un défaut, ce ne sera pas les ratson, ce ne sera pas quelque chose qui va réconcilier, qui va apaiser, qui va pardonner. Et ainsi c'est marqué, Sifte tzadik yedun ratson. Les lèvres du tzadik connaissent ratson. C'est quoi ratson ici? Yodim les fayes ou les ratzot. Ils savent réconcilier et apaiser. Pasuk Yud Alef. Yaakov insiste et il dit, Kachna, prends, s'il te plaît, ou bien prends maintenant et birchati, ma bénédiction, Asher uvatlar, que je t'ai apporté. On va voir que ici c'est pas une bénédiction qu'il lui a apporté, c'est un cadeau. Et on va voir pourquoi il emploie le mot birchati. Kichanani Elokim, car Dieu m'a gratifié. Vechi yesh likol, et j'ai tout. Va iftsar bo, il l'a pressé, il l'a insisté. Va ikach, et finalement Esav a pris. Rachid dit birchati, minchati, mon cadeau. Minchazu, ce cadeau, Abba al riyat panim. C'est un cadeau que l'on offre comme pour saluer quelqu'un lorsqu'on vient le voir. L'ifrakim enaba el aleshelat shalom. Et des fois, de temps en temps, lorsqu'on se voit, après un long temps, pour le saluer, on amène un cadeau. Vechol bracha. Et à chaque fois qu'on voit l'expression de bracha chez les riyat panim, c'est toujours avec quelque chose qui est lié avec une rencontre. De voir une personne. Kugon, par exemple, Vaïvarech Yaakov et Paro. Il l'a béni. En vérité, c'était simplement qu'il l'a salué. C'est présenté à lui. Asu iti beracha des Sancheriv. Dans ce contexte-là, ça veut dire Asu iti beracha, ça veut dire saluer. Faites-moi une bénédiction dans le sens se saluer. Fechen lishol lo le shalom ou le varcho. La même chose. Allez lui demander comment il va et le bénir. C'est aussi dans le sens rencontrer. Des toim elech hamat, dans tous les cas, kulam lachon birkat shalomem, ça veut dire saluer, birchati, et pas seulement bénir. Chez Korim Bil'az, comme on appelle ça en français, chalouder, donc saluer, quelque chose comme ça. Avzo birchati, et donc ma bénédiction, mon seloud, quelque chose qui doit représenter, quelque chose qui ressemble à mon salut. Donc birchati, c'est ma bracha dans le sens de mes salutations. Asher uvatlar, que j'étais amené, l'otarach taba, sans que tu t'es fatigué, va'ani yagati, le'agiat sheba le'yadecha, alors que moi, j'ai fait un effort pour l'amener jusqu'à toi. Chanani, là on va s'intéresser à la forme grammaticale, nun rishona mudgeshet, le chanani dans le nun, le premier nun, il y a un dagesh. Les fiches parce qu'une lettre qui a un dagesh dedans, qui a un point dedans, c'est qu'en vérité c'était une lettre qui initialement aurait dû être doublée. Ça veut dire que normalement, Shaya le Lomar, il aurait dû dire Chananani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'a gratifié. Chez En Chanan Bloshne Nounim, parce que le mot Chanan gratifié, c'est avec deux noun. Chanan. Ve'achelishit les shimouch. Et le troisième, c'est pour la forme grammaticale. Comme par exemple, Asani, Zevadani, des mots qu'on avait vus précédemment, où c'est à moi. Alors là, on aurait dû dire Chanan ni. Mais comme c'est trop dire de dire Chanan ni, on a dit Chanani, mais il y a un dagesh dans le noun, dans le premier noun, pour dire que normalement, il est doublé. Contrairement à Esav, que lui, il a dit Yesh li rav, j'ai beaucoup, lui, il a dit Yesh li chol, j'ai tout. Ça veut dire quoi, j'ai tout? Kol sipuki, tout ce que j'ai besoin. Ve Esav diber lachon gava. Alors que Esav, lui, il a parlé avec orgueil. Yesh li rav, j'ai beaucoup.
Yoter ve yoter mikede tzorki, j'ai beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Donc tout semble aller bien entre Yaakov et Esav. Finalement la rencontre s'est très bien passée. Et donc là Esav, dans un esprit de fraternité, propose à Yaakov de l'accompagner et de continuer le chemin ensemble. Pasuk Yudbet Vayomer, et il lui a dit, donc Esav dit à Yaakov, Nis'a, voyage, Venelecha, et nous irons, donc ensemble, Velecha lenegdecha, et moi j'irai près de toi, ça veut dire avec toi. Alors ici, il y a un rachis grammatical très important puisqu'on a deux fois un mot qui commence par un nun dans le pasuk. On a le mot nis'a et le mot venelcha. Et c'est très important de comprendre ici qu'il ne doit pas être traduit de la même manière. Je vous invite à prendre le rachi yudbet nis'a. Nis'a rachi nous dit que mot c'est comme shema'a, selacha. C'est des mots qu'on retrouve dans le livre de Daniel. Sheukmo, ça veut dire Shema Selach, écoute, pardonne. Le He ici nous trouble un petit peu et on a l'impression que c'est une forme qu'on ne comprend pas. Mais en vérité ici, c'est un impératif. Nis'a, c'est pas nous allons voyager, mais c'est tu vas voyager, mais sous une forme impérative d'un ordre, comme Shema, écoute, Selach, pardonne. Afkan, même ici Nis'a, c'est comme Nessa. Ça veut dire vas-y, avance. Ve'anun yesod bateva. Ici, le nun est dans la racine du mot. Ve'tergum shel onkelu, c'est onkelu s'y traduit en araméen tul un ach. Ça veut dire tul dans le sens vas-y, c'est un ordre, un impératif. Esaf amar le Yaakov, Esav dit à Yaakov, Nessa mikan, tu vas voyager d'ici, ça veut dire vas-y, mets-toi en route. Venelech, et nous allons aller ensemble. Il faut faire très attention à traduire Nessa comme un ordre de Yaakov, de Esav à Yaakov, une proposition. Vas-y, mets-toi en route. Venelech, et nous allons aller ensemble. Donc, Esav lui dit, Ve'elecha lenegdecha, et je vais aller, alors pas lenegdecha face à toi, mais à côté de toi, Beshavelecha, côte à côte. Tovazo et Selecha, ce bien je vais te faire, Sharich Yeme Mehalarti, que je vais allonger mes jours de voyage, la lechet lehat, d'aller doucement, Kacher atatsarir, selon ce que tu as besoin. Vezeu, c'est ça le sens de l'enegdecha. L'enegdecha ici, c'est beshavelecha, à côté de toi, égal à toi, et pas contre toi ou face à toi. Réponse de Yaakov. Vayomer Elav, il lui a dit, Adoni Yodea, mon maître sait, ici dans le sens, tu peux le constater toi-même, tu le vois, qui a Yeladim Rakim, que les enfants sont encore jeunes, Ve'atson, Ve'abakar, Alot, et le petit bétail et le gros bétail, qui font grandir leurs petits, qui allaitent, Alay, sont sur moi, c'est-à-dire, c'est à moi que revient la responsabilité de les guider de manière à ce qu'elles puissent continuer à faire grandir leurs petits, ou des fakoum, donc littéralement, et si on les frappe, ça veut dire que si on les presse, yom echad en un jour, d'aller trop vite, va metu kolatson, tout le bétail va mourir. Rashi explique alot alay, ça veut dire quoi alot alay? Atson ve'abaka she'en alot, le petit bétail et le gros bétail qui sont alot, ça veut dire qui sont en train de s'occuper de leurs petits, de les allaiter et autres, mutalot alay, elles sont sur moi, ça veut dire leur responsabilité est sur moi, les nahalam, les hâtes de les faire avancer doucement. Alot, qu'est-ce que ça veut dire ici le mot alot? Megadelot ololehem, elles font grandir leurs petits. La shon, c'est comme un langage qui dit olel veyonek. Olel, c'est un petit bébé. Olel veyonek, et c'est un bébé qui allaite. Donc alot ici, c'est pas dans le sens monter, mais dans le sens elles font monter, elles font grandir, elles allaitent. Oul yamim. Des fois on dit oul yamim, ça veut dire quelqu'un qui est jeune en âge. Ou shte parot alot, c'est un pasuk de Shmuel, il y avait deux parottes qui allaitaient leurs petits. Ou bilaz, et donc en vieux français, c'est quelque chose qui ressemble à enfanter. Ou defakum yom echad, et si on les presse en un jour, pirouche, ve'i midvekpun,
si on va les frapper, Yom Echad, même pour un seul jour, ça veut dire que même si on va les stresser même pour un seul jour, et ici Rachid n'explique pas que c'est pour une distance d'un seul jour, mais même si on les stresse en un jour, les Yag'am Baderer Bimrutsa, pour leur faire aller plus vite dans le chemin, va metu kolatson, tout le bétail va mourir. Ou defakoun, alors il vient ici dire quelle est l'étymologie du mot ou defakoun, que mot kol dodi dofek, comme c'est marqué dans Shirachirim, kol dodi, la voix de mon bien-aimé dofek, ça veut dire quoi? Nokesh badelet, elle frappe à la porte. La même chose, si on les frappe pour les faire aller vite, ils vont tous mourir. Pasuk Yud Dalet, Ya'avorna Adoni. Qu'il passe, s'il te plaît, mon maître. Ça veut dire, va en avant, Esav. L'ifne Avdo devant son serviteur, ça veut dire devant moi, Yaakov. Va'ani et moi, et Nahala le iti, je conduirai doucement. Les regel hamelacha, selon les pas du travail, ça veut dire selon les pas du troupeau. Asher lefanaï, qui est devant moi, ici dans le sens dont j'ai la responsabilité. Ou les regel ayeladim, et selon le pas des enfants. Ad Asher Avo, jusqu'à que j'arrive, El Adoni, chez mon maître, Seira à Seir. Rashi, Yavorna Adoni, qu'il passe mon maître, Alna ta'arich yeme halichatecha, ne rallonge pas tes jours de voyage, tes jours de marche. Avor kefil darkecha, passe devant moi donc, selon ton chemin, selon ce que tu as besoin d'aller, Ve'afim titrachek, et même si tu t'éloignes. Rashi va maintenant s'intéresser au mot etnahala, etnael. C'est comme si c'était marqué etnael. Je conduirai, ou bien je me conduirai, si on veut être plus précis. He yetera, et le he il en plus, le dernier he etnahala, le he n'a pas d'utilisation particulière, kemo, comme c'est marqué, et rada, ou bien eshmea. À chaque fois, le et ici n'a pas d'utilisation particulière. Leiti, le'at sheli, ça veut dire à ma lenteur, à mon rythme. La shon nachat, ça veut dire quelque chose où je vais aller doucement. Comme c'est marqué dans Ishaya, haolchim le'at, ceux qui vont doucement. Le'at li la nahar, ça veut dire comportez-vous doucement avec l'enfant, et doucement ici, nachat, ça se dit le'at. Donc leiti, ça allait doucement. L'expression en hébreu, le'at, doucement, doucement. Leiti, alamed minaïsod, Rashi, dans le mot leiti, il dit que le lamed fait partie de la racine, ve'ena meshameshet, et c'est pas un préfixe ou quelque chose qui sert à la conjugaison du mot, etnael, nachat sheli, ça veut dire, etnael, je conduirai, nachat sheli, mon rythme calme, mon rythme doux, mon rythme lent. C'est comme ça qu'il faut traduire. Les regel amelacha, selon les pieds du travail. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai traduit ici littéralement, mais quel est le sens de ces mots-là? Les fit sorech halichat ragle amelacha, selon le besoin de la marche du travail, amutel et alay, qui est sur moi, qui est sur ma responsabilité, les olir de faire avancer. Ça veut dire que quand on a du bétail, on ne peut pas savoir en combien de jours on va faire cette distance. Ou les regel et yeladim, et selon le pied des enfants, ça veut dire quoi? Ou les filles raglehem shem yicholim lelech, et selon les pas qu'ils peuvent faire, ça veut dire à leur rythme. Ad asher avo el adoni seira, jusqu'à que je vienne chez mon maître à Seir. Donc il lui a dit, avance, et je te rejoindrai. Ichiv lo aderer. Il lui a vraiment agrandi le chemin. Chez Loayada Tola Lechet et la Tsukot. En vérité, Yaakov, il n'avait pas du tout l'intention d'aller jusqu'à Seir. Il avait juste l'intention d'aller jusqu'à une ville qui s'appelle Sukkot, comme on va le voir tout de suite. Ve'amar, il lui a dit, Ad asher avo el adoni seira, jusqu'à que je vienne vers mon maître à Seir, en se disant, il va avancer jusqu'à là-bas, et en attendant, s'il a l'intention de me tuer, il ne pourra pas le faire tout de suite. Pourquoi? Amar, il a dit, Imda tola sotlira, si son intention c'est de me faire du mal, Yamtin ad boyitzlo, il va attendre que je vienne à Seir, donc je vais lui dire, avance, et lui, en attendant, il va se préparer à me tuer, et quand j'arriverai là-bas, il va me tuer. Ve'ulo alach, mais finalement, Yaakov n'est pas parti. À ce moment-là, Yaakov, donc il a menti, quoi. Il lui a dit, je viens et je viens pas. Non, Rachid dit, va venir un jour. Ve'mata yeler, et quand est-ce que Yaakov ira à Seir? Bimé à Mashiach. Au temps du Mashiach. Chez Neymar, comme c'est marqué,
Ve'alu moshim be'artzion ishpot et aresav. Que là, ils vont monter les moshim. Les moshim, c'est le Melech HaMashiach. Be'ar Sion, sur la montagne de Sion, l'ishpot et aresav, pour juger Esav. Ou Midrash Agada yesh les parashas Zorabim. Et Rashi nous prévient que sur cette venue de Yaakov à Esav, il y a beaucoup de Midrashim qui expliquent cela. Pasuk Tevdvav. Vaïmer Esav, il dit Atsigana imecha. Je vais mettre avec toi. Il voulait lui laisser quelques serviteurs en plus pour l'aider. Minaam Asheriti, du peuple qui est avec moi, ça veut dire de mes hommes. Vayomer, il lui a dit Yaakov, lamazé, pourquoi cela? Pourquoi tu me ferais cela? Emtsachen be'ene Adoni, que j'ai trouvé grâce aux yeux de mon maître. Ça veut dire c'est pas la peine. Pourquoi c'est trop gentil entre guillemets. Vayomer, Rashi, lamazé, pourquoi? Ta selito vazo, tu vas me faire ce service. Chez Enit Sarich là, j'en ai pas besoin. Emtsachen be'ene Adoni, car j'ai trouvé grâce à tes yeux. Velo teshalem li ata shum gemoul. Et maintenant, tu n'as rien à me donner en contrepartie. C'est déjà énorme, cette chose-là. Donc Esav va quitter Yaakov. Vayashov bayomaou, il est retourné ce jour-là, Esav, les Darko, vers son chemin Seira à Seir. Rashi dit, Vayashov bayomaou, il est retourné ce jour-là, Esav, les Darko. Esav, les Vado, c'est Esav qui est retourné tout seul. Dalet meot ish sheal chuimo, et les 400 hommes qui étaient avec lui, vous vous rappelez au début, nishmetu meetzlo echad echad, ils sont partis, ils se sont sauvés de lui, un après l'autre. Vechan paralaem akadosh baruchu, et où akadosh baruchu va leur rendre cela, bimé David. Au temps de David, chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un pasuk dans Shmuel, qui im arba meot ish na'ar asher rachevu ala gemalim. Là-bas, dans ce pasuk de Shmuel, on exprime que le fait qu'ils avaient abandonné Esav, alors Akadosh Baruch Hu les a laissés survivants dans une des luttes, dans une des guerres que David Amelech a fait. Pasuk Yudzain, pardon. Ve'Yaakov nasa Sukota, Yaakov est parti vers Sukkot, Vaïven lo Baït, il s'est construit une maison. Le Targum Yonatan ben Uziel dit Be Midrasha, un Beth Midrash, une maison d'études. Ou le Mikne ou Asasukot, alors que pour son bétail, il a fait simplement des cabanes. Alken Kara Shem Hamakom Sukkot, c'est pour ça que Yaakov a appelé cet endroit-là Sukkot. Rashi, Vaïven lo Baït, il a construit une maison, Sha'asham Yutret Chodesh. Il est resté là-bas 18 mois. Kaïtz, Vechorev, Vekaïtz. Été, hiver et été. Sukkot Kaïtz, donc les cabanes c'était pour l'été. Baït Choref, la maison c'était pour l'hiver. Sukkot Kaïtz et les cabanes c'était pour l'été. Donc d'après Rashi, c'est tout simplement vraiment des maisons, pas dans le sens Beth Amidrash ou autre, des maisons ou des cabanes. Pasuk Yutret, donc, et ça fait partie, Yaakov est installé 18 mois à Sukkot selon Rashi, et donc maintenant il continue son chemin. Vayavo Yaakov Shalem, Yaakov est venu Shalem. Alors Shalem, on peut traduire en paix, on peut traduire complet. On va voir les différentes traductions de ce mot Shalem. En tout cas, ça vient du mot Shlemut, quelque chose de parfait, de complet. Donc ça peut être intègre, en paix, complet, en bonne santé. On va voir exactement dans Rashi ce mot Shalem. En tout cas, c'est un terme qui signifie que tout allait bien pour lui. Ir Shrem dans la ville de Shrem, Hachab Eretz Kenan qui se trouve dans la terre de Canaan, Bevo mi Padan Aram, lorsqu'il est revenu de Padan Aram, Vaïchan et Peneahir, il a campé devant la ville. Donc Rashi va expliquer ce mot Shalem, Rashi Yutret Shalem, Shalem Begoufo. Donc il était Shalem, il était en bonne santé, Begoufo dans son corps. Ici Shalem, ça veut dire complet dans son corps. Donc on traduira en bonne santé. Pourquoi? Il était malade précédemment, bien sûr. Il avait la hanche avec un problème. Ici on nous dit Shenitrape Mitzleato, il a guéri de sa luxure. Shalem, donc encore une fois Shalem complet, Bemamono dans son argent, ça veut dire quoi complet dans son argent? Shelo Chassar Klum Mikol Oto Doron. Il ne lui est rien manqué de tout, malgré tout le cadeau qu'il a envoyé à Esav,
Et aussi, le plus important, Shalem Betoato, il était intègre, il était entier dans sa Torah. Shelo Shachach Talmudo, il n'a pas oublié tout ce qu'il a étudié à cause des années qu'il a passées Bevet Lavan. On se rappelle que Yaakov avait passé 14 ans à la Yeshiva, puis après 20 ans chez Lavan. En 20 ans, on peut largement oublier tout ce qu'on a étudié. En plus, avec les difficultés qu'il a connues chez Lavan, eh ben non, il était Shalem, en vérité, il était parfait. Ir Shrem, que mot Leir, c'est comme si c'était marqué vers la ville. Vekamo ad Boana Bethlachem, jusqu'à que nous sommes arrivés vers Bethléem, à Bethléem. Donc Ir Shrem, ça veut dire qu'il s'installait dans la ville de Shrem. Bevo mi Padanaram, pourquoi on nous signale que c'était lorsqu'il est revenu de Padanaram, qui Adam Omer Chavero, comme un homme qui dit à son ami, Yatsa ploni mi ben shene arayot ou Bachalem. Comme si quelqu'un dit à son ami, tu sais, un tel, il est sorti de la bouche du lion, des dents du lion, et il est entier. Afkan, la même chose ici. Vayavo Shalem mi Padanaram. Il est venu Shalem, il est venu entier, comme on a vu, entier dans sa Torah, en bonne santé, entier dans le sens qu'il était très riche. De où il est venu mi Padanaram, de la bouche du lion. Milavan ou Esav Shinistavegu. Et c'était qui les lions? C'est Esav et Lavan ensemble, et quand même il a survécu. Vaïchan et Penéaïr, il a campé devant la ville, alors qu'on a dit qu'il était en route vers Shrem, Erev Shabbataya. C'était la veille de Shabbat, donc c'était un vendredi après-midi, et donc il ne pouvait pas continuer son voyage à cause de Shabbat. Comme ça, c'est marqué Beshehiletot derav Achai. Pasuk Yutet Vaiken et Chekat Asade. Il a acheté la partie du champ, Asher Natan Shamaolo, où il avait planté là-bas sa tente. De qui il a acheté cette partie-là? Miyad Bene Chamor, de la main des enfants de Chamor, Avishrem, le père de Shrem. Bemeha Kesita, avec 100 pièces appelées Kesita. Rachid explique c'est quoi Kesita? Ma'a. C'est une pièce qui s'appelle Ma'a. Mais en Kenaan, ça s'appelait Kesita. Amar Rabbi Akiva Rabbi dit Keshalarti lechache ayam, quand je suis parti dans des villes éloignées de la mer, Hayu korim les Ma'a Kesita. Là-bas, Ma'a, donc la pièce qui était utilisée à l'époque de Rabbi Akiva et qui est utilisée à l'époque même de la Gemara, vous le retrouvez beaucoup Ma'ot, ça s'appelait Kesita. Donc il s'est éloigné Rabbi Akiva une fois au cours de ses voyages, il a vu que ce que eux, ils appelaient Ma'a, ça s'appelait Kesita. Fait Targumo, et Onkelus, il traduit par un autre nom, Khurfan. Khurfan, ça veut dire Tovim Charefim. Ça veut dire que ce sont des pièces, bonnes et rapides. Ça veut dire quoi rapide? Bechol Makom, c'est qu'on peut utiliser dans tout endroit. C'est une donnée internationale. Kegon, par exemple, Over la Socher, comme les 400 shekels que Avram avait payé pour Marat Marpella, on dit Over la Socher, ça veut dire que c'était une pièce qui pouvait être utilisée par tout le monde. Et en vérité, là, on voit que Sita, Ma'a, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il s'est acheté un petit morceau de terrain. Certains commentateurs expliquent que c'est pour montrer son amour pour Eretz Israël. Combien il aimait Eretz Israël. Dès qu'il a pu, il a acquis une petite parcelle de terre en Eretz Israël. Pasuk Raf, Vayatsev Sham Misbeach, donc il a monté là-bas un hôtel, Vaïkralo, et il l'a appelé Kel, Dieu Éloqué Israël, de Dieu d'Israël. Ici, la question qui se pose, c'est comment, sur un misbéar, sur un autel, sur de la pierre, on peut l'appeler Dieu. Rachid dit, Vaïkralo Kel Éloqué Israël, Lo Sham Misbeach Karoui Éloqué Israël. C'est pas que le misbéar, il a appelé Éloqué Israël, Dieu d'Israël. Et là, voilà ce qu'il a voulu dire. Al-Shem Shaya Kadosh Baruch Hu Imo Veitzilo, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il était avec lui, qu'il l'avait sauvé. Kara Shem HaMizbeach Al-Shem Anes, il a appelé ce misbéar sur le miracle. Liot Shifro Shel Makom, que ça soit une louange pour Dieu, Niskar Bekriat Hashem, et que cette louange, elle soit rappelée à chaque fois que l'on va dire le nom. Klomar, c'est-à-dire, Mi Shehu Kel, celui qui est Kel, mon Dieu, ou Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, ou les Elohim Li, lui c'est mon Dieu, celui qui m'a guidé, chez Shmi Israël, parce que mon nom est Israël. Ren Matzinu be Moshe, ainsi on a trouvé à Moshe, Vaikra Shemo Hashem Nissi. Il a fait là-bas aussi un misbeach qu'il a appelé Hashem Nissi. Lo Shem Misbeach Karoui Hashem, c'est pas que le misbeach il est appelé Hashem.
Et là, Al-Shem Anes Karashem Amisbeach. Mais c'est sur le Nes, sur le miracle, qu'il appelait l'autel, les Askir, Shifro, Shel, Akadosh Baruch Hu. C'est pour rappeler les bienfaits de Dieu. Hachem Unissi, Hachem c'est mon miracle. Fait d'abord Verabotenu Dershu, et nos Chachamim l'expliquent dans ma Sechet Megillah, chez Akadosh Baruch Hu Keraou le Yaakov Kel. Ici, dans la Gemara de Megillah, il change le sens du pasouk en mettant les mots dans une autre manière, et il dit, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Yaakov Kel. Kel, pas dans le sens Dieu, mais dans le sens quelqu'un qui est fort. Comme on dit des fois Elim. Elim, c'est des gens qui sont puissants. Vedivre Torah, et les paroles de la Torah, Kepatish, Yefotzet Salah. C'est un pasouk dans Yirmia, et Rashi dit, les divrei Torah, c'est comme une massue qui casse les pierres. Ça veut dire quoi? Mitralkim les kamateamim, ça peut, le même pasouk, le même sujet, se partager en différentes raisons. Vani le yeshef pshuto shel mikrabati, et moi, Rachidi, je suis simplement venu expliquer le sens simple des choses. Donc derrière ce pasouk-là, qui nous paraît tout à fait anodin, il semblerait qu'il y a beaucoup de secrets. Qui a appelé qui quel? Est-ce que c'est Yaakov qui a appelé Dieu quel, Eloké Israël, ou c'est Hachem qui dit sur Yaakov quel qu'il est quelqu'un de fort et de puissant? C'est intéressant de ramener ici le Ramban Nachmanide qui dit que c'est une vieille coutume juive d'essayer de mettre le nom de Dieu dans les prénoms des enfants pour se rappeler. Par exemple, il donne l'exemple de Tsuriel, Tsuri Shaddai. La même chose. On a beaucoup de noms, Michael, Gavriel, etc., où le nom de Dieu est rappelé. Ça vient de là, d'essayer de mettre le nom de Dieu dans les choses du quotidien, même dans les noms, et ici sur le Misbéach, pour se rappeler de la grandeur de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain.